Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je vous propose de briser la 3e case du calendrier de l'Avent parsemé de voix. Et pour rester dans une ambiance chaleureuse, j'ai mis quelques rondins de bois dans la cheminée. Que le crépitement des flammes échauffe nos cœurs si froids. L'histoire peut désormais commencer. Oui, Seigneur Perceval, un jour j'ai vomi et j'ai utilisé les gros morceaux pour faire un truc. Et croyez-moi, c'était vraiment horrible. Eh ben franchement, ça avait plus de tronches que votre sapin. C'est vrai qu'il est pas top. Il est carrément nul, vous voulez dire. Et vous savez, si je bois quelques verres de plus, je dois pouvoir arranger ça. Même la tante de ma femme, elle fait moins peur. Le roi a dit qu'il voulait une procession. Seigneur Léodagan, si on mettait quelques sapins ci et là. Oh non, c'est déjà assez fait chier comme ça avec un sapin, on va pas le faire avec deux. Des petites bougies alors? Pour foutre le feu partout? Alors là, non merci. Qu'est-ce que vous voulez mettre du coup? Rien. La sobriété, c'est mieux pour l'ambiance. Le château est hyper sombre et c'est pourri pour l'ambiance. Pour l'ambiance, peut-être, mais pas pour mes nerfs. C'est triste pour l'esprit de Noël, mais si c'est mieux comme ça. Si vous ne voulez pas qu'il fasse tout noir soudainement, c'est mieux. Un bref malaise couvrit l'instant avant que Perceval ne remarque un détail. Et regardez, Duguy, ça sent Noël. On ne veut pas se taper la préparation d'une procession? Si, mais quand on voit la tronche des murs, c'est compliqué de passer à côté. C'est dingue, le mec il passe à côté de tout d'habitude, et là, il est pointilleux. En Carmélite, vous faites comment pour la décoration? Eh bien, on prend les têtes d'envahisseurs décapitées et on les dispose tous les 10 mètres sur les remparts. Pour l'esthétique de Noël, on va faire autrement. Et pour l'intérieur? L'intérieur, eh ben c'est parsemé de torches, comme le reste de l'année. Bon, et pour cette procession du coup? On a une calèche, tac, elle porte une statue du roi, et derrière on met une crèche. Une crèche? Oui, pour l'inclusion des chrétiens. Après une heure de pures réflexions inutiles, la recherche se poursuivit. Les idées du seigneur Léodagan compliquaient sérieusement leur tâche. Mais suite à un accord passé entre eux, ils firent appel à un forgeron pour créer la calèche. Ce dernier proposa ses tarifs. La réaction de Léodagan ne se fit pas attendre. Quoi? 20 pièces d'or? En Carmélite, ça serait 5 ou 10 maxi. Si ça vous va pas, allez voir en Carmélite si j'y suis. Ah, mais si vous le prenez comme ça, mon petit gars, je vous informe que je suis le beau-père du roi, hein. En un claquement de doigts. Je vous colle au cachot, moi. Seigneur Léodagan, il serait peut-être mieux de ne pas nous le mettre à dos. Et puis là, c'est très anti-esprit de Noël. Vous savez ce que j'en fais, moi, de votre esprit de Noël? Eh ben justement, maintenant, faudrait le ressortir. Un petit rigolo, celui-là. Je vais en Carmélide et je m'en charge. Quelques jours plus tard, après avoir longuement marché et frôlé la mort un nombre incalculable de fois, il revint à Camelot avec une crèche, mais aussi quelques problèmes. Vous avez buté 3 gars quand même. Alors, vous m'excusez, mais un pire de tombe qui vient me piller pendant que je tape un roupillon, moi je l'égorge. C'est pas faux. Suite à leur arrivée remarquée, ils mirent en place un petit espace pour placer la calèche. Une fois fait, ils réfléchirent à quelques détails. Et pour finir, on met des torches à l'entrée du château qui auront reçu un enchantement de Merlin. Eh ben moi, je propose qu'on mette un seau devant. Très bonne idée pour que les gens y mettent une petite pièce. Ou qu'ils posent une galette. Le seigneur Perceval eut soudain une révélation. Et si on faisait une distribution de cadeaux? Ouais, c'est bien ça. On leur fait une pièce d'or en toc à chacun, comme ça ils seront contents 2 minutes, et basta. Je pensais plus à une initiation au combat. Ah non, hein, pour les réprimer, ça va être plus dur après. Suite à cette énième idée désastreuse, Léodagan mit un coup de pied dans un tas de feuilles qui recouvraient une étrange coupe. Oh mais quel con! Ça va, seigneur Léodagan? J'ai un ongle incarné, abruti! Une succession d'horreurs sortit de la bouche du seigneur Léodagan. Regardez, seigneur Léodagan, c'est le Graal? On fait 50-50? Le couper en deux? Ah non, j'ai compris. Vous prévenez le roi et je lui file, ou je le préviens et vous lui filez? Je vous en colle une. Ça vous remettra les idées au clair? C'est pas faux. C'est pas vrai, mais je vais me le faire, celui-là! Une longue course-poursuite eut lieu. Malgré le fait que le seigneur Léodagan était blessé par son ongle incarné, il courut relativement vite, en boitant certes, mais c'était épatant. Elle se termina par une séquence pour le moins épatante. Le seigneur Perceval se jeta dans un puits. Le seigneur Léodagan s'arrêta sur le bord de ce puits.
Comment vous allez sortir maintenant? Je sais pas, mais tant que vous êtes là, moi je refuse de sortir. Je peux vous aider, vous savez. Vous allez m'écorcher vif après, c'est ça? Il y a des chances. Alors je reste. Oh putain, mais vous allez pas rester cloîtré au fond de ce trou! Si. Oh, vous allez finir par crever! Tant pis. Remarque, si ça peut m'éviter de voir sa tronche tous les matins, je dis pas non. Qu'est-ce que vous marmonnez? Oh, 3 fois rien! Je pense à une recette de cuisine! Une recette de cuisine? Vous devez vraiment vous emmerder. Si j'étais de vous, je rentrerais chez moi. C'est vrai ça? Bon allez. Ah mais attendez, j'ai compris votre truc! Mais malheureusement, ça marche pas avec moi. Il a bien failli m'avoir ce débile. Et c'est sur ces mots attestant de la douceur du seigneur Léodagan que notre 3e histoire touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. À la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.